Bonjour, je te souhaite un bon courage pour réussir ton permis. En ce qui concerne la fiche numéro 1, voilà ce qu'il faut essayer de retenir. Conduite et comportement. Par temps de pluie, il faut réduire la vitesse et augmenter la distance de sécurité. Toujours anticiper pour éviter les freinages brusques. Utiliser un maximum le frein moteur. Allumer les feux, sauf les feux de brouillard arrière pour éviter d'éblouir les autres usagers de la route qui se trouvent derrière mon ensemble. Utiliser les accessoires comme ventilation, climatisation, dégivrage des rétroviseurs. Par temps de brouillard, il faut réduire la vitesse et respecter la distance de sécurité. Allumer les feux de croisement ou de brouillard. Se guider à l'aide du marquage au sol. Par temps de vent, il faut réduire la vitesse, prévoir et éviter les écarts de direction, surtout lorsque des zones abritées ou exposées se succèdent. Par exemple, ponts, bâtiments, pendant les croisements et dépassements, etc. Neige et verglas. Il faut allumer les feux, réduire la vitesse, augmenter la distance de sécurité, utiliser les équipements appropriés, se servir des commandes avec souplesse et respecter la réglementation. Pendant la nuit, il faut partir bien reposé, s'arrêter le plus souvent possible. Gardez à l'esprit que les accidents de nuit sont 2 fois plus graves que ceux qui se produisent le jour. Et ça, c'est dû à la vitesse, le manque de visibilité, la fatigue et l'alcool. Précautions à prendre. Avant le trajet, il faut contrôler l'état, la propreté, le réglage et le bon fonctionnement des feux. Contrôlez aussi le bon état de la batterie. S'assurer que l'on a en plus de l'outillage, une boîte d'ampoule de rechange, des fusibles et une lampe de poche. Pendant le trajet, il faut faire des pauses plus fréquemment. Adapter la vitesse en fonction de la météo. En cas de mauvaise visibilité, il faut se guider à l'aide du marquage au sol. La nuit, il faut ralentir davantage en virage. En cas d'éblouissement, il faut fixer le bord droit de la route le plus loin possible et se méfier du coup de pompe au petit matin. Information routière. Il ne faut pas hésiter d'utiliser Internet pour s'informer. Également auprès de la police ou la gendarmerie en cas de nécessité. Ou bien en écoutant la radio, par exemple la station 107.7. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo par la suite.